parlons de ces phénomènes aujourd'hui qui continuent à faire couler de salive et encre, le phénomène Kuluna. Il y a ces jeunes inciviques qui dérangeaient la population, qui devaient évacuer librement à leur occupation et tout. Et nous allons parler de ça aussi parce que ça fait partie de l'actualité congolaise. Si aujourd'hui, je crois que vous êtes au courant de ces phénomènes Kuluna, Monsieur Julien. Bien évidemment, je suis au courant. En fait, comme je vous ai dit au départ, la voie du développement passe par des points qui sont prioritaires. La première, c'est la volonté des politiques. Ensuite, il y a d'autres éléments qui auraient permis à ce qu'un tel phénomène ne puisse pas prendre de l'ampleur. Et ça, dans le développement, c'est ce qu'on appelle la partie éducationnelle. L'éducation de la masse. Il y a une volonté politique, il y a des infrastructures qui vont avec, il y a l'éducation de la population. Tout ça fait partie du développement. C'est des choses qui doivent être faites, des actions qui doivent être menées de manière simultanée, en concomitance, de manière à ce qu'on puisse atteindre quelque chose, on puisse en voir les effets. Nous avons vu je pense que ça remonte à plus d'une décennie maintenant, le phénomène Chegué qui a commencé. C'est Chegué d'hier qui avait, à l'occurrence, 10 ans, entre 10 ans et 15 ans. Aujourd'hui, on en a 25. Certains jeunes de certains quartiers qui n'ont pas eu l'opportunité ou qui n'ont pas reçu une éducation conforme se sont aussi, je me disais, pervertis dans une certaine violence. Et ça, je pense que c'était quand même, c'est du ressort de l'État que de résoudre ce genre de problème. Mais aujourd'hui, parce que tantôt là, vous avez soulevé le point l'une des causes de ces phénomènes, mais avec mes téléspectateurs, moi personnellement, j'aimerais bien sûr savoir c'était comment, juste une petite historique, parce que vous êtes congolais, quinois, donc faisons cette lecture par rapport à la proximité. Vous êtes domicilié en RDC, j'ose croire, à Kinshasa. Depuis assez longtemps à Kinshasa. Nous avons vu les Chegués, les enfants de la rue qu'on appelait à l'époque, qui étaient les enfants qui sortaient de familles défavorisées ou de familles démembrées et qui, à l'époque, n'étaient dans les rues que pour demander l'aumône. À la longue, ces mêmes jeunes en grandissant ne demandaient plus l'aumône, se sont mis à voler dans les véhicules et autres. Et ensuite, ces mêmes jeunes qui volaient dans les véhicules, demain, quand ils en sentent la force de le faire, commencent à agresser les gens. Et c'est ce genre de phénomène qui continue à prendre de l'essor. Et à prendre de l'essor. Mais, Monsieur Julien, aujourd'hui, quelle est la cause primordiale qui a favorisé ces phénomènes ou ces jeunes? Parce qu'il y a ceux qui disent que ce sont les musiciens, il y a ceux qui disent que ce sont les politiques, mais pour vous, est-ce qu'il y a une couche de personnages qui doit être derrière ces jeunes ou ces phénomènes? Dire que ce soit les musiciens, je ne pense pas. Je pense que tous ces phénomènes, tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont dus à la crise. La crise aidant, les jeunes venus, les enfants venus de différentes familles, démembrés par la crise, démembrés par les problèmes socio-économiques, se retrouvent du jour au lendemain dans la rue à essayer de s'en sortir. Mais à essayer de s'en sortir selon les règles de la rue. Or, les règles de la rue ne respectent pas celles de l'État. C'est une vie de survie. Ils essayent de survivre dans la rue. Ils s'habituent aux règles de survie de la rue. Et demain, c'est le contribuable, c'est le peuple congolais qui en paye le prix. Hier, il demandait l'aumône. Demain, il arrache une chenette. Demain, il agressera quelqu'un. Et le jour où l'occasion se présentera et qu'il aura une arme, il fera de même.